a été championne de France en 2023. On accueille Béatrice Fro. Son adversaire représente l'équipe Tchèque Limoges. Elle a été troisième au championnat d'Europe en ceinture marron en 2023. Stéphanie Francesa Fort. Allez, on pousse pour cette athlète à la demi-finale. Applaudissez bien fort, s'il vous plaît. Applaudissez les Yankees. Je m'appelle Amandine Leyec, j'ai 36 ans, je vis à Toulon. Je suis ceinture noire depuis 6 ans et je pratique le jiu-jitsu depuis 16 ans, en compétition depuis 15 ans. Son adversaire. Elle représente l'académie Tchèque Limoges. Vice-championne du monde en ceinture violette 2019. Troisième au championnat d'Europe en 2023.
très heureuse de voir l'évolution du jiu-jitsu en France. Et pour la première fois, on valorise les athlètes ceinture noire français. Et ça fait vraiment plaisir. Et cette soirée, c'est un honneur d'être invitée. Du moment où j'ai eu l'invitation, on a mis des choses en place. Comme c'était un temps qui était assez court, on a mis des choses en place pour la prépa physique, la prépa mentale et des petits détails en jiu-jitsu à modifier pour le règlement qui est un petit peu et pour les 8 minutes de combat. Une dédicace à mon club, Fight Team Toulon, à mes élèves et à toutes les personnes qui peuvent m'encourager et me soutenir de près ou de loin depuis le début. On applaudit bien fort cette première finale de plus de 60 kilos. Les vainqueurs de la première Pro-League 2023, Francesa Stéphanie Faure. En 2015. On applaudit s'il vous plaît Laurent Foula. Je m'appelle Laurent Fouilla, je suis ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. J'appartiens au groupe Infinity Combat Paris. Je suis là pour l'événement de la Pro League, pour combattre catégorie moins de 60 féminine. Pour l'instant, ça va. On a toujours des petites douleurs avant d'arriver sur les tournois, mais dans l'ensemble, ouais, ça va, je me sens bien. Et accède à la finale des moins de 60 kilos, Laurent Foula. Allez, on va commencer pour la deuxième demi-finale des femmes moins de 60 kilos. Elle représente la team Turin. Elle est plusieurs fois championne de France. On applaudit bien fort Lauriane Turin.
Ben, ma préparation s'est super bien déroulée. J'ai pu perdre mon poids comme il fallait, tout nickel, tout est prêt pour aujourd'hui et on est chaud pour faire le spectacle, hein. Et merci la CFJB pour ce bel événement. Représente l'académie, Life Academy Checkmate. Elle est championne de France 2023 en ceinture noire. Jessica Je suis Jessica Santos. Je suis très contente aujourd'hui d'avoir l'opportunité de faire cet événement. Je sens que ça donne un peu de valorisation au Jiu-Jitsu et aux athlètes aussi. C'est marrant parce que depuis le début, je savais que j'aimerais déjà être ici aujourd'hui, mais j'attendais pas d'être invitée. Alors avant, je pensais de venir pour voir les combats, spécialement le combat de femmes, parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais j'ai été invitée et c'est encore mieux. Alors je suis très contente, ça va être énorme. Et c'est ça. Salut, moi c'est Benoît Henriet, du coup je m'entraîne à Life Academy Dijon et j'entraîne Jessica qui va passer ce soir à la Pro League. On a préparé le combat beaucoup à base de vidéos, on a beaucoup regardé ses adversaires avec les réseaux, les moyens qu'on a. Et puis on a développé un jeu spécifique pour essayer de contrer au maximum, préparation physique et puis les cours compétition qu'on fait toutes les semaines à Dijon. Donc voilà, on espère qu'on a fait le maximum en tout cas pour faire honneur à l'événement et puis on va passer un bon moment dans tous les cas. Bravo à David qui a fait vraiment un super boulot et je tiens à le féliciter. Accède à la finale des moins de 60 kg, Jessica C'est la première championne du monde adulte en ceinture noire française. Ah, ça fait beaucoup plus que ça, hein, c'était en 2017. On était compte en 2023, en 2017, elle était déjà championne du monde ceinture noire. Elle est championne du monde Master en 2015. Elle représente l'équipe Infinity. C'est la finale. Elle représente l'équipe Infinity. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Laurence Pouka. Représente l'équipe Life Academy.
Il y avait vraiment de la rivalité, il y avait de l'envie. Et comme je dis, pour faire des beaux combats, il faut qu'il y ait des beaux adversaires. Donc c'est ça qui était le plus important. Donc merci à elle d'être venue et qu'on ait fait un super tournoi à 4. Un peu soulagée, tu vois. Quand tu as fini le tournoi, voilà, il y a la pression qui redescend et tout. Donc elle est contente, bien sûr. Je remercie mon club SMAT qui est à Toulouse et aussi mon groupe Infinity qui est sur Paris et toute la région parisienne pour le soutien et pour tout ce qu'ils apportent. On va continuer. Alors cette catégorie, on a eu malheureusement un désistement de dernière minute. Quelques heures avant, Mathieu Long a dû déclarer forfait dans la catégorie no-gi des moins de 85 kg. C'est donc un tournoi à 3 qui va se passer, un tableau de 3, suivant les règles du Jiu-Jitsu. Donc on va accueillir le premier combat. Il représente l'Académie Jiu-Jitsu Family. Il est champion de France no-gi 2023. On applaudit bien fort Pierre Manzo. Salut tout le monde, donc moi c'est Pierre Manzo, j'ai mon académie sur Red Final, la Jiu-Jitsu Family. Il représente le club The Coachima du sud de la France, Nice. C'est Donc on est là aujourd'hui pour la Pro League, le premier événement créé par la CFJB. Un super tournoi en tout cas qui va se dérouler ce soir. Pour ma part, je combats à 20h en no-gi, en moins de 85 kg. Voilà, on a fait une préparation habituelle, parce que je combats énormément, que ce soit sur le circuit national ou international. Donc maintenant, on a juste hâte d'aller au combat et en tout cas d'aller chercher la première place. La prépa, très bien. Après, moi, je m'entraîne tous les jours, 1 à 2 fois par jour, même le week-end. Donc, derrière, j'ai un préparateur physique, pareil pour la nutrition, j'ai quelqu'un qui m'accompagne. Donc, derrière, on est prêt. Et accédera à la finale, Pierre Manzo. Nous reverrons safe pour le combat de repêchage de Philippe Boudy dans pas très longtemps. On va passer à la première finale no-gi, catégorie moins de 85 kg. Il représente Jiu-Jitsu Family, champion de France no-gi 2023. Pierre Manzo. Son adversaire, il représente la lutte libre et la air fight. Pour la finale des moins de 85 kg no-gi, il a accepté le défi il y a quelques jours. Je vous demande d'accueillir bien fort s'il vous plaît Nicolas Tuisporti.
Alors je suis Nicolas Flipponi du NR Fight Club. J'ai été appelé 2 jours et demi à l'avance pour remplacer Jassem Guerram dans la catégorie des moins de 85 Nogi. J'ai pas hésité, j'ai dit oui directement. C'est un bel événement, on aime le challenge et ça m'excite encore plus de combattre aujourd'hui vu les circonstances et vu le short notice. Belle salle, ça fait plaisir. Pour être allé sur des gros événements internationaux ces derniers mois. C'est une salle qui est clairement capable de rivaliser avec ce qu'on peut voir à l'étranger et ça fait particulièrement plaisir et j'ai hâte de voir la belle énergie qu'il y aura lorsqu'on va rentrer ce soir. Et donc vainqueur de la Pro League 2023, moins de 85 Nogi, Pierre Angot. Il est champion d'Europe Master 1 2023. Il représente l'académie School of Chess. Est-ce qu'il y a des supporters de School of Chess? Allez, je vous laisse accueillir bien fort Cassio Super. C'était magnifique, on a une bonne équipe on a eu une bonne équipe pour la préparation technique et physique. Bon là on a fait ce qu'on devait faire, quoi. Il représente l'académie One Jiu-Jitsu. Il est champion d'Europe Master 1 2023. Je vous laisse accueillir bien fort Grégory, le Kanak Olivo. Alors bonsoir tout le monde, donc je suis Monitan Grégory, je fais partie de la team One Jiu-Jitsu à Lyon de Vincent Nguyen et également la team Ringside à Dardy, toujours sur Lyon avec Fabio Pincal. Je ne suis pas allé à la salle parce que, bien évidemment, avec mon acolyte Mathias Collinet, on a pour habitude d'arriver en retard. Bon, c'était 2 minutes de retard, mais on n'a pas encore mis le pied dans la salle pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Les gens, on les connaît, donc voilà, pas de stress, on vient là pour s'amuser, passer un bon moment et surtout, il y a une catégorie à gagner, donc ça reste toujours la guerre.
Il y a des supporters du School of Chess. C'est tout. Et accède à la finale. Cassio Silva. On applaudit le combattant, bravo. Il représente la ZR Team RCA, champion de France Nogi 2023. Allez, je laisse applaudir bien fort la Bretagne. Yvan son adversaire. Il représente l'équipe PJJ Division MMA Fight Club J. Tout ça, messieurs, dames. Champion de France Nogi Absolute 2023 en Master 1. On accueille bien fort Ricardo Primo. Deuxième demi-finale. Salut à tous, je m'appelle Ricardo, je viens du Brésil, je suis déjà 12 ans en France et je m'entraîne dans la ville de Tours. Mon préparation c'est pendant quand j'ai fait mon boulot, c'est mon travail, c'est le coach, donc c'est la unique salle de sport de JB et de grappling qu'il y a dans la ville. J'ai pas trop de choix, sinon je s'entraîne avec mes élèves. Et je crois vraiment au potentiel de mes élèves et là ça me suffit. Donc j'ai aussi fait pas mal de résultats en France en cause de mes élèves qui sont toujours me soutenir et m'aident dans ma préparation aussi. Et accède aussi à la finale, Yvan Chalonu. Est-ce qu'il y a des supporters de School of Chess? Champion d'Europe Master 2023, on accueille bien fort Monsieur Cassio Silva. Son adversaire pour la finale. Il représente la ZR Team RCA, la Bretagne. Champion de France Nogi 2023. On accueille bien fort, s'il vous plaît, Monsieur Yvan Chalonu.
J'ai réussi à m'entraîner plutôt correctement ces dernières semaines. J'allie, je donne les cours et après je m'entraîne derrière sur la partie sparring. Donc c'est pas forcément toujours l'idéal, mais bon, c'est ce que je fais depuis une dizaine d'années. Donc plutôt bien, pas de pépins, pas de blessures, donc nickel quoi. Quand j'ai dit j'ai pas de blessures, j'ai pu m'entraîner très correctement. Je suis assez motivé pour pouvoir combattre sur ce format de compétition qui se fait pas forcément régulièrement. Donc voilà, impeccable, je suis content d'être ici, puis merci à la CFJB de m'avoir laissé cette opportunité. Alors on va pouvoir accéder à la deuxième demi-finale du 85 kg en nogi. Est-ce qu'il y a des supporters de la Z-Team? On entend rien? Est-ce qu'il y a des supporters de la Z-Team? Il est vice-champion de France nogi absolue 2023. Je représente la Z-Team. Je vous laisse accueillir bien fort, s'il vous plaît, monsieur Anis Ferra. Il y a des Bretons dans la salle. Je représente la ZR-Team RCA. Troisième au championnat de France. On applaudit bien fort, s'il vous plaît. Mathieu Cabu. Plus fort, plus fort. Deuxième demi-finale, plus de 85 kilos. Salut, je suis Anis Ferra, membre de la Z-Team. Très honoré, franchement très content d'être reconnu pour ce que j'ai fait avant et pour la dernière performance au France Nogi. C'était un réel plaisir lorsque David m'a appelé. Je me sens au top, au mieux de ma forme, aucune blessure, donc je suis vraiment bien. Je me suis préparé spécialement pour l'événement en Nogi avec tous mes coachs, les vidéos. Enfin, il y a vraiment eu une préparation très spécifique sur le Nogi, sur la partie debout et sur la partie sol. Alors, mes remerciements vont tout d'abord aux membres de la Z-Team et de BLR aussi. On forme une grande famille, donc je les remercie pour tout le soutien, à tous mes amis, toute ma famille. Et bien évidemment, pour finir, à la CFJJB, à la compétition qui nous organise, qui est pour moi la plus grande compétition qui a jamais eu lieu en France. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent.
J'ai pas beaucoup de préparation. Moi, je suis un remplaçant de dernière seconde. J'ai rencontré Adam, il s'est blessé. Pour le tournoi, il m'annonce qu'il s'est blessé. Il me dit, je dis, bah, mets mon nom, je suis chaud. Plus de 85. Je sais pas qui j'affronte, je sais pas, tu vois. Et il y a 2-3 jours, j'ai vu qui j'affrontais. Je me suis dit, peut-être j'aurais dû réfléchir. Du coup, le mec, c'est un monstre physiquement. J'ai pas de pression, j'ai rien à perdre. Je vais essayer de faire mon max, rester vivant et avec un peu de chance, une bonne surprise à l'issue. Le premier combat, c'est ça mon objectif. Et si je vais plus loin, je ferai comme d'hab, quoi. Des petits pièges s'il y a, la survie, la guerre. On est là pour tout donner. Toujours avec mes partenaires d'entraînement, donc beaucoup de travail, que du travail ces dernières semaines en nogi. Et ça s'est bien passé, des bonnes sessions, beaucoup de travail en lutte aussi, donc c'était une bonne prépa. Bien physiquement, pas de cutting à faire, donc c'est plus facile et le fait que ce soit un bel événement, ça me donne encore plus envie de combattre, donc je suis vraiment content d'être là ce soir. On accueille bien fort, s'il vous plaît. Notre représentant, Gustavo Jovelli.
Bonsoir à tous, moi c'est Mathias Collinet de One Jiu Jitsu à Lyon. Mes premières impressions, déjà c'est une salle que je connais parce que du coup j'ai fait des France en Nogi et puis les championnats d'Europe en janvier. Et du coup les premières impressions c'est que vraiment l'événement a l'air très bien. Et mon combat s'était bien passé, j'ai pu mettre mon jeu en place, j'ai tiré la garde, après j'ai attaqué les dos, il a donné les bras et j'ai pris les bras. Du coup, voilà, c'est ça. Maintenant, on est focalisé pour la finale. Il est champion de France 2023 adulte de cette catégorie. Il représente l'équipe Limitless PJJ. Je vous laisse accueillir bien fort, s'il vous plaît, monsieur Damien Miguel. Son adversaire, il représente la MK. On recommence. Il représente la MK. Il a remporté l'Open international de Rome en 2023. Je vous laisse accueillir bien fort, s'il vous plaît, monsieur Dani Blanc. Deuxième demi-finale de moins de 68 kilos. Je m'appelle Damien Migaille, je viens de Grenoble, de l'académie Limitless, BJJ. Alors j'ai reçu une invitation par mail, du coup, je me suis senti bien parce que ça fait écho au championnat de France où je suis revenu avec la médaille d'or en moins de 70 kg adulte. Et du coup c'est juste la suite, je pense, pour moi. Faire ses preuves et continuer à progresser. Je me sens bien, la perte de poids s'est bien passée, j'ai 3 heures pour récupérer, du coup tranquille. On va voir ce que ça donne. Je m'entraîner 2 fois par jour, plus une séance de prépa physique en général. Et voilà, c'est juste dans le déroulement, la progression ne s'arrête jamais, c'est une compétition comme une autre. C'est juste tester son jiu-jitsu face à quelqu'un d'autre, c'est tout. Merci à la CFJB pour cet événement et merci à mes élèves d'être venus me voir. Merci.
Je me sens super bien, je me suis bien préparé avec mes partenaires de la MK Team. J'ai aussi mis un bon accent sur la préparation physique avec mon préparateur physique Adrien, que je remercie. Et préparation mentale, nutrition, on est au top. Tous les feux sont au vert et on va donner le maximum. Grosse. Bon, ça fait déjà quelques semaines que je me prépare pour ça. Même les compétitions que j'ai fait avant, c'était aussi comme une préparation pour moi. Et voilà, je suis trop content. Je suis trop content aussi des événements comme ça. La première fois que SFJB fait la Pro League. Du coup, je suis vraiment content d'être part de l'histoire. Et voilà, on va donner le mieux pour donner les shows. Je m'appelle Gérald Pietro-Semoli, je m'entraîne à Toulon, club Aguilla Toulon JB. Je m'entraîne avec Amandine Hayek aussi, un seul club, Fight Team Toulon. Et là on est ce soir pour la Pro League. J'ai préparé ça justement avec Amandine. On s'est préparé, on a pu rouler dans son club, elle nous a accueillis. On s'est fait une petite préparation sympathique. C'est un bel événement. Là, j'ai pas eu l'occasion encore de voir la salle, mais on a eu un petit aperçu là et c'est vraiment. On va voir ça, mais ils ont mis les moyens quoi. Ça va être toujours super bien organisé. Déjà, la CFJB ils organisent bien, alors là, ils vont faire un truc bien, nickel. Je savais que déjà sur le poids il y avait un petit écart.
physiquement, et puis même un athlète, c'est un athlète, voilà, rien à dire, franchement, très très fort, j'ai rien pu faire, il a complètement coupé mon jeu, la garde, et je pense qu'il était gentil avec moi, sinon il aurait pu me sécher beaucoup plus vite. Non, non, vraiment très très fort, et puis ça va être une belle finale d'ailleurs, là, qui s'annonce Reda contre Reda. Voilà, tous les deux très solides, donc vraiment en finale des plus de 85 là en kimono, ça va être sympa à regarder. Champion d'Europe catégorie absolue Master 1 2022, Reda 9 oui. Troisième au championnat du monde Master 1 ceinture marron. Il représente Cicero Costa. C'est qui veut danser. Je vous demande d'accueillir bien fort s'il vous plaît. Adinho Salut à tous, Adil Correa, Cicero Costa. Ma préparation s'est très bien passée, prépa physique à fond, les entraînements durs avec des gros poids lourds. Et puis voilà, je me sens super bien. On va essayer de faire un maximum de show et faire la guerre. Os. Applaudissez Nelson. Le game plan a été respecté, on a fait le show. Reda Mzaoui, adversaire très solide, qu'on ne présente plus. Ma stratégie, c'était pas de jouer la technique sur quelqu'un de beaucoup plus expérimenté que moi. C'était vraiment de jouer la marche avant,
Voilà, essayer de le soumettre rapidement, gagner le maximum de points et pas trop réfléchir au déroulement du combat. J'ai fait une bonne entame de combat et puis arrivé à 3 minutes de la fin, j'ai le gaz qui est descendu, il a saisi l'occasion et il a réussi à finaliser le combat. Accueillez s'il vous plaît une tonnerre d'applaudissements. Normalement c'est tout le monde debout là pour cette finale. Reda champion d'Europe master dans la catégorie absolue en 2022. Reda Azaoué. Je suis fort. Et la finale tant attendue. La Retournez-moi la saison du judo là. On les encourage. On les encourage. Très bon combat de jiu-jitsu que nous avons fait. Et donc vainqueur de la Pro League 2023, plus de 85 kg.
Alors moi c'est Nico de Meta Jiu-Jitsu. J'ai été agréablement surpris d'être invité et de pouvoir participer au Pro League ce soir. Au niveau de la préparation, je me suis préparé du mieux que j'ai pu avec les moyens à l'académie, donc chez moi à Toulouse. J'espère pouvoir mettre en place tout ce que j'ai préparé et que ça fonctionne du coup au mieux. Du coup, pour me préparer, j'ai essayé de reproduire au maximum les conditions dans lesquelles on va être, c'est-à-dire sur des randonnées de 8 minutes, donc un format un peu plus court que ce qu'on fait habituellement. Assez intéressant puisqu'on va pouvoir avoir l'aide du coach, et ça c'est un format qui est vraiment intéressant sur les compétitions. Et puis je suis vraiment du coup content d'être là et pouvoir rencontrer les meilleurs Français ce soir dans cette catégorie. Quel magnifique niveau du jiu-jitsu. Accède donc à la finale, Monsieur Léon Lamont. Son adversaire. On représente l'académie Athéna Jiu-Jitsu. Soit numéro à la liste du combat ce soir, il est champion de France avec le 2019. Je vous laisse accueillir bien fort s'il vous plaît. Sébastien
J'ai perdu malheureusement, donc bien joué à Kenji. Il m'a passé la garde, alors je ne sais plus à quel moment du combat, je perds 3-0. Bravo à lui parce que j'ai pas réussi à m'installer. Tout le temps il a bien défendu tout ce que je voulais faire. Les installations, j'ai le souvenir de ça, de vraiment pas réussir à m'installer sur le combat comme je voulais. Et voilà, donc il me passe la garde à un moment donné, j'arrive à revenir et puis après je bataille pour essayer de revenir, mais il a bien défendu et voilà, j'ai perdu. La salle était bien pleine en plus, on avait les encouragements de chaque côté, ça nous a bien boosté. C'était une superbe expérience, franchement très bien. Bien sûr j'aurais préféré gagner, mais c'est le jeu, c'est comme ça, il faut accepter. Et puis j'espère pouvoir refaire la prochaine fois. Je m'appelle Kenji, j'ai 33 ans, je suis ceinture noire de la Z-Team de Boulogne. C'était un combat difficile, j'ai gagné, j'ai réussi à passer sa garde. De 3-4 minutes, j'ai passé sa garde. Après, j'ai pu conserver l'avantage, mais c'était très très chaud. C'était un combat dur. Franchement, c'était bien, c'était le feu. Tous les élèves et tout le club, ils ont répondu présent. Et là, pour la finale, ça va être pire. Et franchement, je suis vraiment content. L'événement, il est incroyable. Let's go! On va accueillir la finale des moins de 85 kilos qui représente le Jiu-Jitsu club du Pic Saint-Loup, 3 fois champion de France de ceinture noire adulte. C'est votre champion, notre champion. Il combat sur tous les tournois égyptiens en adulte, tous les gros cercles. On accueille bien fort monsieur Léon. Son adversaire. Champion d'Europe Master 2023, il représente la Z-Team. Kenji, c'est Akashima. J'étais très content, ça m'a fait vachement plaisir. J'étais pas là, je pense pas la première option, mais en tout cas ça m'a fait plaisir. C'est une sorte de reconnaissance et du coup vraiment content et reconnaissant. Pour l'instant ça va, on va voir comment ça évolue. Je suis très en forme, je suis prêt, je vais tout donner. Après ce que je dis tout le temps, j'ai pas toutes les cartes. Je fais tout ce que j'ai pu moi et après on verra bien. Ça va aller entre eux. Moi, je me suis pas. Si, je me suis préparé spécialement, mais la durée elle était un peu courte
pour vraiment faire un camp comme ce qu'on voulait. Après, de toute façon, c'est plus ou moins dans les Europes qui arrivent dans un mois, donc ça c'est compris dedans. Donc on a ajusté un peu là sur les 3 dernières semaines, mais on n'a pas pu faire complètement, mais je pense que ça sera bien quand même. Alors salut à tous, moi c'est Léon Larmand, donc voilà, ceinture noire depuis 6 ans maintenant, j'ai 26 ans. Je vis au Portugal depuis 2-3 ans pour l'entraînement, donc je suis super ravi d'être ici et j'espère que ça va bien se passer. Alors ma préparation s'est bien déroulée, j'ai fait quelques compètes en amont pour voilà, être bien prêt, pour pas arriver comme ça trop froid. C'est une bonne préparation aussi parce que dans la continuité en fin janvier il y a les Europes. Voilà, donc la préparation s'est très bien passée. Au niveau du poids, on est très large, on a 6 kg en dessous, donc ça va. Et voilà, rien à ajouter. D'accord. Et quel a été ton avis quand tu as appelé pour faire la CFJB? Mon avis? Enfin, quand je dis ton avis, je veux dire ton impression quand ils t'ont appelé pour faire la Pro League. Ok. Bah, j'ai été super ravi, c'est sûr. C'est une compétition très bien organisée à grande ampleur. Il y a beaucoup de médias, etc. Donc c'est génial pour le sport. Donc je suis très heureux d'en faire partie. Donc voilà, mon premier ressenti, ça a été voilà, de la joie et j'étais heureux. Je me suis dit bon ben allez, ça fait une compétition en plus dans le calendrier. Voilà. Quel spectacle magnifique. On l'applaudit très fort s'il vous plaît, monsieur Kenji 7 Matsushima s'il vous plaît. Il y a 10 ans d'écart. On l'encourage, bravo. Pour le 7. Pour le 7. Bravo Léo, quel geste sportif. C'est ça le jiu-jitsu. Vainqueur de la Pro League 2023, catégorie moins de 85 kg, monsieur Léon Larmand. On applaudit bien fort encore une fois, Kenji 7 Matsushima. L'événement vient de se finir, la Pro League 2023 CFJB est arrivée à son terme. Je suis vraiment ravi de ce qui a été fait par mes équipes, mon staff. Je suis ravi des combattants qui ont fait le show, qui ont tous joué le jeu. Il y a eu des combats magnifiques. Il y a eu le public qui était au rendez-vous. L'IJ, l'Institut Judo, était rempli, bondé. On a organisé ça il y a 3 semaines. Tous les professeurs, les athlètes, les pratiquants, tout le monde a répondu présent. Je suis vraiment ravi. C'est un événement, un 10 sur 10. On a déjà les projets de faire une réédition pour l'année prochaine. Là, on va prendre un petit peu de repos, on va se préparer pour les Europes, qui est un événement planétaire. Et je suis ravi. Voilà. On a fait un début de saison formidable. On est tous entre guillemets sur les rotules. On va prendre un peu de vacances pour les fêtes de Noël et pour tout préparer pour l'année 2024 qui commence sur les chapeaux d'eau avec le championnat d'Europe et tous les événements CFJB et tout ce que nous proposons. Donc merci encore à tout le monde, merci à tous les professeurs, les athlètes licenciés, c'est grâce à vous que nous pouvons réaliser des événements de cette amplitude, voilà, et de cette ampleur. Merci.